Bonjour, je m'appelle Fatou Samba. Je viens du Sénégal, dans une localité où on a installé une centrale à charbon. Et aussi, je fais partie de l'organisation Lumière Synergie pour le développement, qui est en train d'accompagner les communautés avec le financement que les banques de développement ont tendance à faire envers les communautés, qui n'est pas assez productif pour nous les communautés. Peut-être pour l'État, oui, mais pour nous les communautés, on ne voit pas sa raison d'être. Par exemple, ce qui se passe, on a constaté que les décisions qu'ils vont prendre, c'est par exemple ils travaillent avec l'État. Mais quand ils travaillent avec les États, les communautés ne sont pas au courant de ce qui se passe. Donc s'il y a des projets qui sont nocifs aux communautés, donc c'est à la communauté de s'engager pour essayer de régulariser leur situation. Et ça ne devait pas se passer comme ça. Par exemple, ces financements-là, avant de financer, il fallait aller sur le terrain, à la base, pour consulter les communautés, pour les mettre en garde ou bien qu'ils soient au courant de ce qui va se passer. Mais ce qu'on a constaté, c'est que ça ne se passe pas comme ça. Ils vont prendre leurs décisions et venir imposer ça aux communautés. Par exemple, nous, au Sénégal, ils ont installé une centrale à charbon qui va polluer presque toute une ville. Et ce qui est bizarre, c'est qu'ils l'ont installée à Dakar, dans la ville de Dakar. Et nous savons qu'une centrale à charbon doit être loin des communautés, doit être loin d'un lieu recevant du public, doit être loin aussi de cours d'eau et autres, donc avec une zone tampon de 500 mètres. Mais tout ça là a été bafoué parce que la centrale est juste devant chez nous, donc juste dans le site où nous travaillons. La centrale a pris nos terres, la centrale a pris par exemple nos terres cultivables et aussi les terres que les victimes de l'érosion côtière devaient s'installer. Donc il y a beaucoup de problèmes causés par ces financements-là. Donc les banques ne devaient pas opter pour ça. Ce sont des banques de développement. Ils devaient financer pour le développement des communautés, pour le développement des peuples indigènes, mais non, ils vont tout juste financer l'État et l'État va imposer aux communautés d'accepter ces projets-là. Et en tout cas, ça ne nous plaît pas et ça reste une boule dans notre gorge. Parce qu'il y a beaucoup d'années, on est en train de courir sur ça pour au moins une régularisation. La banque doit financer pour le développement des localités, mais pas pour la pauvreté des localités. C'est ce qui se passe, malheureusement. Dernier message, de leur demander, leur exiger. S'ils veulent, par exemple, ils sont en train on est dans ce sommet. Et c'est pour la transition juste. Mais est-ce que cette transition énergétique-là est juste? Financer des projets qui vont à l'encontre des besoins des communautés, et les communautés ne sont même pas au courant de ce qui se passe. C'est nous, ce sont eux, les organisations et peut-être la société civile qui sont au courant de cette transition énergétique juste, mais nous, le mot juste là, on ne le sent pas. On ne sent pas que cette transition soit juste, parce que pour qu'une transition énergétique soit juste, il faut que les communautés soient au courant. Il faut impliquer les communautés au début jusqu'à la fin de ces projets-là. Mais on n'est pas au courant, on ne sait pas ce qui se passe, donc ils vont aller encore accepter de l'argent qui va être dépensé ou bien doit être dépensé dans des installations qui vont pourrir la vie des communautés. Donc j'exige qu'ils prennent en compte les décisions prises par les communautés. Tout ce qui se fait pour nous et sans nous est fait contre nous. Et c'est ce qu'on déplore.